Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, au terme de cette année 2015, c'est avec une infinie reconnaissance et une grande fierté que je m'adresse à vous. Notre pays vient de renouer avec ce qui fait sa réputation en Afrique et dans le monde. Je veux parler de sa stabilité politique, du climat de paix qu'il offre à nos concitoyens et enfin de la prospérité de notre économie. En effet, 2015 a été une nouvelle année de forte croissance économique pour la Côte d'Ivoire. Mes chers compatriotes, je sais que malgré toutes ces avancées, que beaucoup de chantiers restent à exécuter. En premier lieu, la cohésion sociale et la réconciliation, sans lesquelles tous nos efforts seraient vains. La réconciliation est une question de volonté et de cœur. C'est aussi un combat de chaque instant. Nous devons le gagner ensemble. Pour cela, nous devons tenir autour de nous un discours de paix, de pardon et d'union. Je me félicite donc des décisions récentes de la justice qui ont permis la mise en liberté provisoire de nombreuses personnes détenues suite à des infractions commises lors de la crise post-électorale et à l'occasion des tentatives d'atteinte à la sûreté de l'État. Par ailleurs, j'ai décidé, conformément à l'article 49 de la Constitution, d'user de mon droit de grâce en procédant à des remises totales et partielles de peine. Cette décision permettra à des milliers de détenus de recouvrer immédiatement la liberté et à d'autres de voir leur peine réduite. Il s'agit au total de 3100 personnes. Pour ce qui est de l'indemnisation des victimes, j'ai donné des instructions afin que la liste consolidée des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire soit finalisée pour la fin du premier trimestre 2016 par la CONARIV. Les paiements pour les réparations, qui ont déjà commencé avec le Programme national de cohésion sociale, PNCS, devront dès lors s'intensifier avec les montants additionnels prévus au budget 2016. J'ai foi en l'avenir de la Côte d'Ivoire, en la transformation de notre pays et en l'émergence d'un Ivoirien nouveau. Nous disposons aujourd'hui de tous les atouts pour concrétiser cette vision, pour le bien-être de chaque Ivoirien, bien sûr, de chaque Ivoirienne. Nous le réaliserons ensemble. Mes chers compatriotes, chers Ivoiriens d'ici et de la diaspora, chers amis de la Côte d'Ivoire, je voudrais, au seuil de la nouvelle année, avoir une pensée pour tous ceux qui sont dans l'incapacité de fêter l'entrée dans cette nouvelle année, quelle qu'en soit la raison. Je souhaite à chacune et à chacun de vous, ainsi qu'à vos familles respectives et à vos proches, tous mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour la nouvelle année. Que cette année 2016, que nous plaçons sous le signe de la paix, soit le symbole de l'optimisme et de la prospérité. Bonne fête à tous. Que Dieu bénisse notre chère Côte d'Ivoire. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire. Chaque nouvelle année est porteuse de nouveaux espoirs, de nouvelles résolutions et de prises de décisions importantes. Pour l'année 2016,
Nous aspirons à une année favorable et pleine de bonheur. Le spiritualiste et fondateur du Club de la pensée positive soutient aussi cette attente. Cependant, il est précieux selon lui d'observer la période de purification. La période se situe entre le 25 décembre et le 11 janvier. Parce que c'est le 11 janvier que la nouvelle lune va sortir. La nouvelle lune de l'année va sortir le 11 janvier. Donc toute cette période, du 25 décembre au 11 janvier, est une période de purification où on doit beaucoup prier pour se purifier, où on doit beaucoup faire des bains pour se nettoyer et pouvoir se préparer à la reprise de la nouvelle année. Des guides religieux ont un autre regard sur la façon d'aborder la nouvelle année. En même temps que nous étions encore en train, sinon de réfléchir, de méditer, de prier, nos frères et sœurs chrétiens célébraient un autre événement, la naissance de Jésus. Cette coïncidence de très grande spiritualité, de fraternité dans la foi et de tolérance, je dirais, de paix, doit avoir pour conséquence le bonheur de ceux qui observent et qui continueront d'observer ces valeurs que nous avons vécues cette fin d'année. Pour rentrer dans cette grande année 2016, nous devons prendre conscience, une conscience qui appelle à poser des actes. Aider les pauvres, voir les malades, porter secours à quelqu'un qui n'a rien à manger. Je voudrais inviter les Ivoiriens à prier que le règne de Dieu vienne surtout dans la nation, que le règne de Dieu vienne dans le cœur des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Or, le règne de Dieu, c'est la justice, c'est la paix, c'est l'amour, c'est le pardon, c'est l'acceptation de tous. Quoi qu'il en soit, tout le monde aspire au bonheur, même si les démarches diffèrent pour l'atteindre. L'essentiel, c'est d'avoir l'équilibre nécessaire pour une vie harmonieuse. Les automobilistes soumis au contrôle mécanique de leur véhicule, le bon état des pneus et des phares, le port des ceintures de sécurité et la limitation de vitesse sont recommandés aux conducteurs par l'OSER, Office de sécurité routière, avant les voyages. Une campagne de sensibilisation qui a pour but de réduire le taux d'accidents de circulation en période des fêtes de fin d'année. Il y a le problème de freinage, mais on va plus loin parce que la vitesse étant un facteur accidentogène et aggravant, nous insistons sur l'excès de vitesse. Car il est mieux de perdre une seconde que de perdre sa vie en une seconde. Je paie un nouveau pneu, je ne paie jamais pneu franc-sur-le-voie. Si tout le monde le faisait comme ça, vraiment, ça allait diminuer beaucoup les accidents sur la route. C'est une bonne initiative. C'est-à-dire que notre vie est sauvegardée, on va arriver à bon port. En 2014, 531 accidents de circulation ont été enregistrés en période des fêtes, selon le groupement des sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire. Malgré les campagnes de sensibilisation et les contrôles radars de l'OSER, les usagers ne respectent pas le code de la route. Cette année 2015, dans le seul mois de décembre, 680 accidents de circulation sont notés. Chacun veut se croire peut-être seul sur la route, alors que quand on conduit pour soi, on conduit aussi pour les autres. Donc malheureusement, les chiffres sont en hausse, comme vous le constatez, et c'est déplorable. Mais il faut insister. La campagne de sensibilisation dénommée Zéro Accident en période des fêtes a démarré le 22 décembre dernier. Elle va se poursuivre sur plusieurs mois et sera appuyée par des contrôles radars et des tests d'alcool au volant.